Mercredi 28 décembre 2022, Toutes choses nouvelles. bienvenue à tous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous vous saluons tous de la contrée dans laquelle vous nous écoutez en ce moment. Soyez les bienvenus et que la paix de Dieu vous accompagne. Et nous vous invitons encore à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications, en laissant bien sûr des commentaires sur ce que vous avez compris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de la semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 21, le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Nous pouvons le redire ensemble, Apocalypse chapitre 21, le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » De quelle manière Jean, dans le livre de l'Apocalypse, s'appuie-t-il sur la vision d'Ésaïe 65 qui parle de la nouvelle terre? Et comment Jean le transforme-t-il? Comment l'espoir de la nouvelle terre transforme-t-il nos valeurs et nos objectifs actuels? Cet espoir eschatologique n'est-il bon que pour les personnes découragées et pour ceux qui meurent? En sa présence, et je sais qu'il y a des anges tout autour, élevant nos mains vers Jésus. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Plus de mort, ni de larmes. La théorie d'une âme immortelle qui souffrirait pour l'éternité dans un enfer de feu éternel contredit l'enseignement biblique qui veut que, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, selon ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 21, le verset 4. Si la théorie d'un enfer brûlant éternellement était vraie, alors la seconde mort n'éradiquerait pas le péché et les pécheurs de l'univers, mais les enfermerait seulement dans un enfer éternel de chagrin et de pleurs. Et plus encore, dans ce cas, l'univers ne serait jamais complètement restauré à sa perfection d'origine. Mais Dieu soit loué que la Bible décrit un tableau complètement différent. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 25 le verset 8, Apocalypse chapitre 7 le verset 17, puis Apocalypse chapitre 21 le verset 4. Et nous répondrons à la question suivante. Quel réconfort et quelle espérance ces passages peuvent-ils nous apporter au sein des épreuves et de la souffrance de ce monde actuel? Nous lisons Ésaïe chapitre 25, le verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Apocalypse chapitre 7 le verset 16 et 17. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse chapitre 21, verset 4 nous dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Fin de la lecture. Après la lecture de ces différents textes de Ésaïe chapitre 25 verset 8, Apocalypse chapitre 7 verset 17
Et Apocalypse chapitre 21, verset 4. Nous répondons maintenant à la question « Quel réconfort et quelle espérance ces passages peuvent-ils nous apporter au sein des épreuves et de la souffrance de ce monde actuel ?» La vie peut être très dure, injuste, cruelle. Certaines personnes si chères à nous sont brutalement emportées par l'étreinte froide de la mort. Ou certaines personnes entrent subitement dans nos vies, volent nos sentiments, puis s'en vont comme si de rien n'était. Comme c'est terrible d'être trahi par quelqu'un que nous aimions et en qui nous avions confiance. Il y a des moments où, le cœur brisé, nous pouvons aller jusqu'à nous demander si la vie vaut la peine d'être vécue. Cependant, quelles que soient nos douleurs, Dieu est toujours impatient d'essuyer le plus de larmes possible de nos joues. Mais certaines de nos larmes, les plus amères, continueront de couler jusqu'à ce jour glorieux où la mort, le chagrin et les larmes cesseront d'exister. Comme nous le dit Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 5. Mais nous pouvons avoir confiance, même la confiance que dans le jugement final, Dieu traitera chaque être humain avec équité et amour. Tous nos êtres chers qui sont morts en Christ seront ressuscités d'entre les morts pour être avec nous pendant toute l'éternité. Ceux qui ne seront pas dignes de la vie éternelle cesseront finalement d'exister, sans avoir à vivre dans un paradis désagréable ou dans un enfer toujours brûlant. Notre plus grand réconfort provient de la façon juste dont Dieu traitera tout le monde. Lorsque la mort cessera définitivement d'exister, les rachetés crieront joyeusement « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» comme il est cité dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54. Le Seigneur a promis, oui, il a promis que dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre qu'il créera, on ne se souviendra plus du passé, il ne viendra plus au cœur. Ce qui nous est dit dans Ésaïe chapitre 65, le verset 17. Cela ne veut pas dire que le ciel sera un lieu d'amnésie, mais plutôt que le passé ne sapera pas la joie durable du ciel. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir à ces questions. Qui ne ressent pas les ravages injustes de l'existence humaine ici-bas? Comment pouvons-nous apprendre à faire confiance à Dieu, surtout en ces moments difficiles, et dans la mesure du possible, nous réjouir de sa bonté et de son amour? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Et nous voulons le faire. Déjà, entrez dans la louange avec tous les rachetés qui seront auprès de Dieu pour l'éternité. Et nous le ferons avec Apocalypse chapitre 7, les versets 9 à 17. Après cela, je regardai, et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, De toute tribu, de tout peuple. de toute langue, Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, Mon Seigneur, tu le sais. et il me dit,
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Merci Père pour les promesses de ta parole. Merci Père pour cette espérance que tu fais à chaque être humain sur toute la surface de la terre. C'est en toi que nous nous confions, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.